arrête de te raconter des histoires. Si tu penses que le BTS MCO, c'est juste savoir ranger des rayons et dire bonjour aux clients, tu vas te faire massacrer à l'épreuve E5. La gestion opérationnelle, c'est le moment où on sépare les vendeurs de foire des futurs managers d'unités commerciales. Le jury n'est pas là pour voir si tu es sympa, il est là pour voir si tu sais lire un bilan, si tu sais calculer une marge et si tu es capable de sauver une boîte de la faillite. La plupart d'entre vous allez arriver devant votre copie avec la peur au ventre dès qu'on va vous demander un seuil de rentabilité ou un plan de trésorerie. Pourquoi ? Parce que vous avez négligé la seule chose qui compte vraiment en business, le cash. Avant que je ne démolisse tes certitudes et tes mauvaises méthodes de révision, fais un geste pour ton avenir. Lâche MCO et 5 en commentaire et dis-moi quel chapitre de gestion te fait le plus bégayer. Le seuil de rentabilité ? Les inventaires ? Les prévisions de vente ? Dis-le-moi et je ferai une vidéo spécifique sur le sujet le plus cité. On commence. Et reste bien jusqu'à l'erreur 10, car c'est le petit détail de présentation qui fait passer un dossier de 9 à 16 vingtièmes sans effort supplémentaire. L'erreur 1. Le calcul sans analyse, la calculatrice bête. La première erreur, celle qui te garantit une note en dessous de la moyenne, c'est de poser des chiffres sans expliquer ce qu'ils veulent dire. Tu as calculé un taux de marque ? Bravo. Et alors ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Le jury veut une interprétation. Est-ce que ce taux est conforme aux objectifs de l'enseigne ? Est-ce qu'il est cohérent avec la concurrence ? Si tu ne commentes pas tes calculs en proposant une action corrective, tu n'es pas un manager, tu es une calculatrice à 10 €. Tu dois prouver que tu comprends l'impact de ce chiffre sur la santé de ton unité commerciale. L'erreur 2, ignorer la démarque inconnue. L'erreur numéro 2, c'est d'oublier que le profit s'évapore chaque jour. La démarque inconnue, c'est le cancer d'un point de vente. Si ton analyse de gestion ne mentionne jamais la lutte contre le vol, les erreurs d'étiquetage ou la casse, tu n'es pas dans le monde réel. Le jury veut voir que tu as mis en place des procédures de contrôle. On ne gère pas un stock avec de l'espoir, on le gère avec de la rigueur. Si tu n'as pas de plan d'action contre la démarque, tu laisses l'argent de ton patron sortir par la porte de derrière. L'erreur 3. Le dossier brouillon, sans annexe pro. La troisième faute, celle qui détruit ta crédibilité à l'oral, c'est le manque de preuves visuelles. Si tu parles d'un inventaire ou d'un tableau de bord sans montrer le document réel, tu n'es pas crédible. Tu dois avoir des annexes impeccables. Mais je sais, construire des tableaux de bord automatisés sur Excel, ça prend un temps fou. C'est pour ça que j'ai créé le pack MCO Gestion Elite. Clique sur le lien dans la description, maintenant. Je t'offre mon modèle de dossier E5 complet avec des outils de gestion prêts à l'emploi qui m'ont permis d'avoir 15 vingtièmes. C'est du concret, c'est propre et ça impose le respect au jury. Télécharge-le et arrête de présenter des feuilles griffonnées. L'erreur 4, la confusion entre marge et marque. Quatrième erreur, la base de la base. Si tu confonds encore le taux de marge et le taux de marque pendant ton oral, tu peux dire adieu à ton diplôme. C'est le test de paternité du gestionnaire MCO. Si tu bafouilles là-dessus, le jury saura en 30 secondes que tu n'as rien compris à la formation des prix. Tu dois maîtriser tes formules comme ton nom de famille. On ne joue pas avec la rentabilité. Apprends tes définitions sur le bout des doigts ou ne te présente même pas à l'examen. L'erreur 5. Ne pas anticiper les variations saisonnières. C'est l'erreur 5. Tu fais tes prévisions de vente en faisant une simple moyenne. C'est une erreur de débutant. Le commerce, c'est des cycles. Si tu n'utilises pas les coefficients saisonniers pour tes calculs, tes prévisions sont fausses et tes stocks seront soit vides, soit trop pleins. Le jury veut voir que tu maîtrises les outils statistiques. La méthode des moindres carrés, les moyennes mobiles, montre que tu sais anticiper les pics d'activité. Un manager qui se laisse surprendre par Noël ou les soldes est un mauvais manager. L'erreur 6, négliger la trésorerie, le cash is king. Erreur 6, croire que faire du chiffre d'affaires suffit. Tu peux faire 1 million de CA et couler le mois d'après parce que tes clients ne t'ont pas payé ou que tu as trop de stocks dormants. En E5, on veut voir ta gestion du BFR, besoin en fonds de roulement. Comment gères-tu tes délais de paiement fournisseurs ? Comment optimises-tu tes entrées d'argent ? Si tu ne parles pas de trésorerie, t'as pas la vision globale d'une entreprise. Le cash, c'est l'oxygène. Si t'en as plus, la boîte meurt. L'erreur 7. Le manque de posture de pilote. 7e erreur. Attendre que le logiciel fasse tout. C'est l'ordinateur qui a calculé. Non, c'est toi qui pilote l'outil. Tu dois expliquer les paramètres que tu as choisis. Pourquoi ce seuil d'alerte sur le stock ? Pourquoi ce budget de communication ? Le jury veut voir un capitaine à bord. Si tu es passif devant tes chiffres, ils vont te cuisiner sur tes choix jusqu'à ce que tu craques. Assume tes décisions de gestion. L'erreur 8. Le mépris du vocabulaire technique. Erreur 8. Utiliser un langage de client. Ne dis pas « on a gagné plus d'argent », dis « nous avons amélioré l'EBE, excédent brut d'exploitation ». Ne dis pas « les gens ont beaucoup acheté », dis « le panier moyen a augmenté de X% grâce à nos actions de cross-selling ». Le jargon technique, c'est ce qui te donne l'autorité. Si tu ne le maîtrises pas, tu n'es qu'un stagiaire de plus.
D'ailleurs, si tu veux la liste des expressions gagnantes en E5, tout est dans le lien en description. Mes fiches contiennent le glossaire de survie pour ne plus passer pour un amateur. Clique et serre-toi. L'erreur 9. Une analyse sans plan d'action. L'avant-dernière erreur, c'est de faire un constat sans proposer de solution. Tu vois que ton rayon n'est pas rentable? Très bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu changes le merchandising? Tu renégocies avec le fournisseur? Tu lances une promo? En E5, chaque problème doit trouver sa solution opérationnelle. Le jury attend de toi que tu sois force de proposition. Ne sois pas celui qui annonce la météo, sois celui qui décide du cap à prendre. L'erreur 10, la présentation orale, sans rythme, l'effet soporifique. Enfin, la 10e erreur, la plus fatale car elle gâche tout, ton attitude. Si tu récites tes calculs d'une voix monocorde en fixant tes notes, c'est terminé. l'E5 est une épreuve de conviction. Tu présentes les résultats de ton unité commerciale. Sois dynamique, sois fier de tes performances, ou sois combatif face à tes échecs. Le jury doit avoir envie de te confier un budget. Si tu n'as pas l'air convaincu par tes propres chiffres, pourquoi le serait-il? Conclusion. À toi de prendre les rênes. Voilà, tu as maintenant le plan de bataille pour dominer l'épreuve E5. Tu as deux options. Continuer à bricoler avec tes doutes et tes formules mal apprises, ou passer à l'offensive. Télécharge les modèles de dossier et les outils de gestion en description, bosse tes indicateurs de performance, et va chercher ce diplôme. Le BTS MCO ne récompense pas les plus bavards, il récompense les plus rentables. Fais en sorte que ce soit toi. On se retrouve au sommet.